Bonjour monsieur le ministre. Voilà. Bonjour monsieur Borloo. Monsieur Borloo, sur votre droite. Pas de pollution, le silence total. Voilà. C'est le plus beau bébé de Grenelle. Monsieur le ministre, quelles sont vos impressions aujourd'hui sur le salon de l'auto 2010? C'est le salon du Grenelle. Il va marquer l'histoire de l'automobile mondiale, le monde de la mobilité, où ça ne serait plus que des transports collectifs qui utilisent d'autres énergies, mais on ne pourrait pas avoir la voiture, la mobilité individuelle, qu'au pétrole. Enfin, ça n'avait aucun sens en termes énergétiques, aucun sens en termes de CO2, aucun sens dans la lutte contre le climat, aucun sens, avec de toute façon de la pollution atmosphérique. Donc Grenelle, on décide d'aller vers la voiture décarbonée. En allant vers le véhicule tout électrique, c'est comme ça qu'on aura le minimum d'émissions au niveau du véhicule. En France, typiquement, un véhicule émettra de l'ordre de 12 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui est inatteignable avec d'autres technologies. Aujourd'hui, les véhicules électriques, c'est une réalité puisqu'on lance la C0. Le véhicule sera disponible avant la fin de l'année. C'est un véhicule d'une nouvelle génération, c'est-à-dire qu'il a toutes les qualités d'une vraie voiture en termes de confort, en termes d'isolation, de silence et puis en termes de dynamique puisque c'est un véhicule qui accélère comme un véhicule normal, qui a une très bonne autonomie. Alors une C0, vous pouvez atteindre 150 km d'autonomie. Alors bien sûr, cette autonomie, elle est conditionnée par un certain nombre d'autres consommateurs électriques dans le véhicule. Si vous utilisez le chauffage va prendre de l'énergie sur la batterie, donc vous allez perdre de l'autonomie. Si vous utilisez la climatisation de la même façon, ça va limiter votre autonomie. Mais si vous roulez dans les meilleures conditions, vous pouvez atteindre les 150 km. C'est-à-dire que globalement, si vous faites attention, si vous adaptez votre conduite, vous pouvez faire largement les 100 km. Ce qui, quand même, n'est pas ridicule, vu l'usage qu'en fait le citoyen européen moyen, dont le kilométrage quotidien moyen est d'environ 40 km. Alors il y a deux modes de recharge. Vous avez un mode de recharge standard où vous branchez le véhicule sur une prise de 120 volts. Et donc là, en 6 heures, vous allez pouvoir recharger totalement votre batterie. Ou alors, on développe progressivement des bornes de recharge rapide. Donc, il y a un gros travail à faire avec les infrastructures, avec les collectivités locales, avec les entreprises, pour installer ces bornes de recharge rapide qui vont vous permettre là, de recharger beaucoup plus rapidement, de récupérer 80% de l'autonomie d'un véhicule en 30 minutes de charge et donc de pouvoir repartir pour un nouveau trajet complet après une charge rapide. Enfin, le troisième système, c'est le système d'échange de batterie qui permet en 3 minutes de repartir avec une batterie complètement rechargée. Le système d'échange de batterie qu'on appelle Quick Drop, c'est l'équivalent de passer à la pompe et pour le même temps de pouvoir refaire le plein. Par rapport aux deux autres systèmes de charge, il y a un gain de temps significatif. C'est de l'ordre de 2 € pour faire le plein du véhicule. À 10 ans, on aura environ 10% de voitures hybrides, dites hybrides 4, c'est-à-dire une motorisation pour aller très vite qui va associer au moteur classique thermique à l'avant un moteur électrique qui sera situé à l'arrière, qui lui permettra là de baisser de 35% sa consommation et ses rejets de CO2. Et ça, c'est pas pour dans 10 ans, c'est pour dans 18 mois maxi. Cette voiture hybride rechargeable a les avantages à la fois de la voiture électrique et de la voiture hybride. Elle augmente l'autonomie de la voiture hybride en mode électrique parce que l'on peut recharger ses batteries sur le secteur, sur une simple prise de 120 volts. Et elle conserve la polyvalence de la voiture hybride qui fonctionne donc avec un moteur thermique, un moteur à essence et une autonomie de plus de 1000 km. Donc on a réellement les avantages des deux technologies avec en plus le potentiel de pouvoir accroître la part de l'électrique au fur et à mesure que le permettra l'évolution de la technologie des batteries. Le progrès va passer par le respect d'un certain nombre de ressources. Il n'y aura pas de progrès et de développement sans cela. Nous avions l'intuition il y a 3 ans, en 2007, qu'il fallait absolument avoir une économie décarbonée et notamment en matière de transport. Je rappelle que c'est le seul secteur dont les émissions de gaz à effet de serre a augmenté dans les 10 dernières années, le seul. L'industrie a baissé, le seul. On a touché quelque chose d'autre dans le cœur des mamans, dans le cœur des enfants, dans le cœur des gens, qui est inarrêtable. L'envie, c'est la liberté de la voiture, c'est une liberté
le déplacement individuel, mais respectueux de la planète. Sans compter tous les avantages de silence, de confort, bref. Ce sont l'ensemble des acteurs qui font que le monde va avoir le choix entre des voitures silencieuses, non émettrices de pollution, de particules, je ne parle pas que du CO2, réduisant considérablement les émissions de CO2, du moins dans des pays où l'énergie est à peu près décarbonée, ou pour l'essentiel décarbonée. Il faut juste avoir un chiffre en tête en 3 ans, en 2 ans et demi. La réduction de CO2 du parc français, c'est 1 gramme par mois, quand la moyenne européenne, c'est 1 gramme par an. C'est un mouvement qui ne s'arrêtera plus. C'est un mouvement général. Et je vous le dis, la vérité, c'est que la situation climatique est moins bonne que ce que nous dit le GIEC par prudence. Ça s'accélère. Cette bataille, elle est absolument vitale. Et néanmoins, mes enfants, nous on vous dit, la France, qui est à un peu moins de 7 tonnes d'émissions par personne et par an, sera à 5 tonnes dans 3 ans, sera à 4, entre 3 et 4 tonnes en 2020, et sera évidemment à moins de 2 tonnes en 2050. C'est-à-dire que parmi les vieux pays industrialisés, nous serons les premiers dans une économie réellement soutenable. Et bien cela ne va probablement pas faire de mal au développement et aux images des industriels français. Je vous remercie.